qu'est-ce que l'on obtient à la fin? Généralement, on obtient un temps beaucoup plus court. Les résultats sont souvent très probants. On obtient des gestes qui sont facilités. On a aidé la personne. Des gestes qui sont réduits. Donc, s'il y avait des mouvements inutiles, on les a supprimés. S'il y avait des outils à aller chercher un petit peu plus loin, on les a rapprochés. S'il y avait des pertes de temps parce qu'on cherche un outil, on cherche une information, on donne ces informations, on les rend disponibles pour les opérateurs. Et puis, on va simplifier aussi des choses qui sont un petit peu délicates. Par exemple, des réglages qui supposent un savoir-faire. Enfin, on va peut-être essayer de standardiser ces réglages. Et par exemple, on va dire, si le produit mesure 20 cm, réglé sur 3,2, le produit mesure 21 cm, réglé sur 3,3. Donc, on va faire un ensemble d'actions, qu'elles soient techniques, sur l'organisation, qu'elles soient de l'affichage visuel, pour réduire ce temps de changement. Donc, généralement, je vous disais, ça marche très, très bien. On le fait avec les opérateurs. Donc, c'est eux qui donnent leurs idées. On réunit les gens, on regarde la vidéo à nouveau et on trouve des solutions adéquates. Donc, je vous donne un exemple un petit peu chiffré parce qu'il est intéressant aussi de voir comment ça se passe en termes d'optimisation de la production. Donc, quelques chiffres sur cette situation. Imaginons qu'on ait un changement de 20 minutes au départ. Après réduction, on a un changement de 8 minutes. Et le grand intérêt, on pourrait dire on a gagné 12 minutes, mais l'intérêt n'est pas celui-là. L'intérêt est de réduire le minimum de fabrication requis, qui dans le premier cas est de 300 unités, par exemple, et serait réduit à 120. Le détail des calculs sera donné en complément de ce MOOC pour ceux qui souhaiteraient comprendre l'effet des calculs. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'on va réduire le minimum à fabriquer pour être rentable. Et donc, l'effet du SMED n'est pas donc de gagner 12 minutes, mais bien de réduire ce temps-là et du coup, d'être capable de fabriquer des toutes petites séries. C'est très intéressant de fabriquer des petites séries puisque on gagne en agilité. On gagne aussi quand on veut multiplier, par exemple, les parfums sur des biscuits, sur des glaces. On va, à un moment donné, se retrouver confronté à des besoins en toute petite série pour des parfums un peu confidentiels. Donc, très intéressant, permet de progresser pour l'entreprise et permet aussi de réduire les stocks. Donc, un changement souvent très favorable. Un autre point qui est favorable, c'est qu'on a, pendant ces observations, pu relever des points qui n'étaient pas tout à fait conformes en termes de sécurité. Donc, généralement, un chantier SMED permet aussi d'améliorer la sécurité des gens qui font ce changement. Donc, vous allez me dire, tout bon pour l'optimisation, tout bon pour la performance. Et je dis oui, plutôt, mais quelques bémols.